C'est M. Adalbert Kalambayi, coordinateur des écoles protestantes de la 30e CPC au Kassa oriental et porte-parole des coordinateurs de la CPC. Je vais parler ici sur les thèmes qui est sur l'éducation dans la 30e CPC. La 30e CPC ayant eu une histoire considérable et impressionnante dans la gestion des écoles dans notre pays, comme Anne Gran vient de le souligner, nous avons l'obligation de vous retracer certaines réalisations, c'est-à-dire le fonctionnement, les problèmes ou difficultés, ainsi que les perspectives à venir, et une conclusion va clôturer notre intervention. Les premiers points, nous allons parler des réalisations. La 30e CPC est un grand partenaire de l'État congolais et ensemble, nous sommes parvenus à assurer le fonctionnement des écoles dans notre pays et que l'impact de ce fonctionnement est indiscutable. Ce qui a amené tout le monde à une considération exceptionnelle de nos écoles sur les différents aspects, voire de nos autorités scolaires partout où nos écoles sont implantées. Sur le plan spirituel, les différentes activités spirituelles sont organisées dans nos écoles, telles que l'enseignement des cours de religion, culte hebdomadaire, culte d'action de grâce, c'est-à-dire le début et de la fin de l'année scolaire, cultes spéciaux, c'est-à-dire culte de Pâques et de Noël, culte de lauréats aux examens d'État et de NAFEP, le rapport mensuel de l'aumônerie scolaire, la signature des avenants par les nouveaux enseignants. Mais exceptionnellement, cette année scolaire 2019-2020, certains cultes n'ont pas été réalisés à cause de Covid-19, tels que les cultes de Pâques, cultes de fin d'année scolaire et les cultes pour les élèves finalistes de 6e primaire, ce qu'on appelle TENAFEP. L'Église continue à chercher et à encadrer les enfants et même les enseignants qui avaient abandonné les études pour s'adhérer au mouvement des milices Kamwena Sapu, et les aumôneries scolaires continuent à les exhorter pour revenir à la foi chrétienne, et certains se sont repentis et sont passés à la délivrance. Sur les plans de la formation, avec l'appui de nos partenaires PCISA, qui nous ont aidés à travers le projet de l'excellence de l'éducation avec les différents moyens d'enseignement tels que les manuels scolaires, les matériels didactiques, la prise en charge des séminaires de la formation continue des enseignants, nos écoles sont parvenues à faire de grandes réalisations et de bons résultats au test national d'évaluation initié par le gouvernement congolais. C'est-à-dire, au niveau primaire, nous avons le TENAFEP, au niveau secondaire, nous avons les examens d'État. L'État congolais a distribué certains manuels et matériels didactiques dans les écoles, mais notre Église a également distribué toutefois avec une particularité, c'est-à-dire ce que le gouvernement n'a pas disposé. Les séminaires de formation ont aidé nos enseignants à relever leur niveau car le gouvernement congolais n'ayant pas suffisamment la possibilité d'en assurer pour toutes les écoles du pays. Nos bureaux de coordination, c'est-à-dire les coordinateurs et les conseillers d'enseignement primaire et secondaire et les représentants locaux ont assuré le contrôle et le suivi permanent de toutes ces activités par les différentes visites dans les écoles et les sensibilisations au niveau de la communauté et de la population. Sur le plan financier, les écoles primaires mécanisées bénéficient de frais de fonctionnement mensuels du gouvernement, soit 90 000 francs, ce qui représente 45 $ pour une école primaire de 6 à 11 classes, et le montant de 400 000 francs congolais, soit 200 $ pour une école primaire de 12 classes ou plus. Quant aux écoles secondaires, elles bénéficient des frais de fonctionnement payés par les parents et décidés par le gouvernement de chaque province. Nos bureaux de coordination reçoivent aussi mensuellement les frais de fonctionnement du gouvernement, soit un montant de 220 000 francs, qui représente 110 $ par mois. Quant au salaire, les enseignants retirent les salaires à la banque commerciale ainsi que les autres agences bancaires, c'est-à-dire à la TMB, Caritas et autres. Et cette paye est régulière, mais certaines retenues sont opérées sur les salaires des enseignants par les différentes banques.
Nous constatons aussi la longue distance à parcourir pour atteindre les centres de paix par certains enseignants de l'intérieur, ce qui entraîne l'abandon des élèves pendant plus ou moins 4 à 5 jours par semaine, par mois, chaque mois, réduisant ainsi le nombre de jours de classes fixés par le calendrier scolaire. Au sujet de la scolarisation et la rétention de la jeune fille, le représentant locaux, les coordinateurs et les conseillers d'enseignement avons fait la mobilisation sociale dans nos paroisses et dans les différentes réunions de l'Église. Les chefs d'établissement et les enseignants pour la scolarisation de la jeune fille et permettre à cette dernière de terminer les cycles tant primaires que secondaires en décourageant les mariages précoces. Dans le même ordre d'idées, nous avons encouragé les filles mères à réintégrer les cycles normaux des études et les centres de perfectionnement. Le gouvernement a procédé à la transformation des options générales en options techniques et professionnelles, raison pour laquelle les coordinateurs ont sollicité un appui particulier pour ces écoles en manuel et matériel didactique pour que cet enseignement soit concret et plus pratique. Sur les plans des infrastructures, pour assurer un enseignement de qualité, nous vous informons qu'il est pertinent d'avoir les infrastructures qui doivent permettre aux élèves de suivre les enseignements dans de bonnes conditions. Par exemple, avoir de bons bâtiments, des bancs, de bons tableaux pour suivre les enseignements même pendant les périodes pluvieuses. Pour le gouvernement congolais, la prise en charge d'une école est conditionnée par la qualité des infrastructures scolaires, raison pour laquelle notre gouvernement nous a construit certaines écoles et que notre Église, avec l'appui de PCISA, a également construit d'autres. Et tout cela pour répondre à toutes ces exigences. Pour y parvenir, les coordinateurs se retrouvent une fois chaque année dans une concertation pour faire une planification des activités et faire également l'évaluation des différentes réalisations. Les tableaux en dessous représentent le nombre d'écoles fonctionnant dans les bâtiments en matériaux durables et le nombre d'écoles fonctionnant dans les bâtiments en matériaux locaux. Pour toute la 30e CPC, nous avons 154 écoles qui fonctionnent dans les bâtiments en matériaux durables et que nous avons 714 écoles qui fonctionnent dans les bâtiments en matériaux locaux. Vous avez le pourcentage dans ces tableaux-là. À Kananga, nous avons ce qui représente 24%, à Mouéka, ce qui représente 17%, à Mboujima, ce qui représente 13,4% des écoles qui fonctionnent en matériaux durables. Les autres tableaux, c'est les tableaux statistiques. Pour la 31e CPC, nous avons 559 écoles primaires et 310 écoles secondaires, avec un effectif des élèves. Pour les primaires, nous avons 92 760 élèves garçons et 85 497 filles. Au primaire. Au secondaire, nous avons 33 882 garçons et 19 844 filles. Quant au personnel, au primaire, nous avons 3 447 hommes et 649 femmes. Au secondaire, nous avons 2 992 hommes et 393 femmes. Voilà ce qui est pour les statistiques. Maintenant, nous avons les défis à relever ou problèmes. Dans le fonctionnement et l'organisation des écoles, nous sommes butés à plusieurs défis qui sont des problèmes qui nécessitent de toutes les manières des solutions appropriées pour parvenir à un enseignement de qualité, excellence voulue par l'Église. La liste n'étant pas exhaustive, nous énumérons quelques-uns.
Le premier, l'insuffisance des bâtiments scolaires en matériaux durables, comme nous l'avons constaté dans les tableaux précédents. Voilà les tableaux ci-dessus qui démontrent qu'un grand nombre d'élèves apprennent dans des conditions déplorables et misérables. Assis à même les sols, sans banc ni tableau, ce qui amène les élèves à des conséquences physiques telles que la malformation physique qui se manifeste au fur des années. La malformation de l'écriture, les habits deviennent impropres à la fin de la journée. Vous avez une image là-bas, une photo qui démontre comment est-ce que les élèves sont assis et dans quelles conditions ils sont en train d'apprendre. La deuxième image, la deuxième photo, montre comment est-ce que les élèves sont aussi assis avec les tableaux qui ne peuvent pas permettre aux élèves de mieux apprendre. Nous avons une autre image de l'EPMB Mulumba, qui est un bâtiment, qui a une école qui est construite par la PCISA. Nous avons l'image sur avant la construction, comment est-ce que les élèves étaient dans de quelles conditions. Et après la construction, vous avez vu aussi comment est-ce que les élèves sont mieux assis et peuvent apprendre. Nous passons à un autre point, un autre défi, qui est la gratuité de l'éducation de base avec ses conséquences. Cette mesure prise par le président de la République est saluée par toute la population ainsi que par notre Église. Les effets de cette gratuité ne nous permettent pas de maintenir l'excellence de l'éducation car l'effectif scolaire a augmenté, soit plus de 80 élèves pour une salle de classe. Ce qui ne permet pas à l'enseignant d'assurer le contrôle de l'enseignement. Un autre défi, c'est le recrutement de nouveaux enseignants qui n'ont pas la maîtrise des méthodologies ainsi que le vieillissement des enseignants et du personnel administratif. Un autre défi, le manque de mobilité par les conseillers d'enseignement pour un contrôle et un suivi permanent des activités dans les écoles qui sont disséminées à de grandes distances. L'autre défi, c'est le faible encadrement de la jeune fille et l'absence des ateliers pour les écoles techniques et même pour répondre à la nouvelle technologie d'information et de communication, les TIC. Nous avons par exemple les ordinateurs, les machines à coudre, les outils pour les options techniques et mécaniques et industrielles et même pour l'apprentissage des cours d'anglais. En perspective d'avenir, nous remercions la PCISA pour les efforts fournis dans la mobilisation de fonds pour la construction et la réhabilitation de nos écoles, les séminaires de formation, l'achat des manuels scolaires, les matériels didactiques, des motos de conseillers ainsi que d'autres interventions dans nos écoles dans les seuls objectifs d'atteindre l'excellence de l'éducation. Notre Église remercie le gouvernement congolais pour la mesure de gratuité de l'enseignement de base et nous soutenons cette mesure qui répond à la vision de notre Église qui est celle de combattre l'analphabétisme dans la communauté. Nous devons prier ensemble pour les salaires de nouveaux enseignants et de nouvelles écoles, car si ça persiste, nous enregistrerons des abandons et cela préjudiciera l'élan de l'éducation vers l'excellence. Élargissement du programme d'encadrement de la jeune fille. Le travail à faire est encore si grand et nécessite toujours l'appui de notre Église et de nos partenaires, quand bien même le gouvernement intervient. Mais par rapport au nombre des écoles de l'Église, et si réellement nous tenons à maintenir l'excellence, nous voudrons que l'amélioration des infrastructures scolaires soit une priorité car son impact est sur plusieurs plans. Les coordinateurs et les représentants locaux assureront la sensibilisation de la communauté pour les études des filles et les suivis permanents dans les écoles pour une utilisation rationnelle des dons reçus de l'école, de l'État congolais et de nos partenaires PCISA. L'Église veillera à l'atteinte des objectifs de ces projets de l'excellence de l'éducation et à maintenir les échanges réguliers entre la CPC et la PCISA et toujours rendre grâce à Dieu pour cela et remercier la famille Sylvain, John et Tom qui a été à la base d'inspiration de ces programmes avec les autorités de notre Église.
En conclusion, nous avons salué la mise sur pied de notre projet, la mise sur pied par notre Église d'un projet de l'excellence de l'éducation qui a vu jour avec les couples John, Sylvain et Tom, Denise, Madame Kwenda et d'autres, et que les œuvres et les réalisations de ces projets ont relevé les niveaux d'éducation dans notre Église. Par exemple, les séminaires de renforcement des capacités, la remise des manuels scolaires et les matériels didactiques, la remise de motos pour les conseillers pour les suivis et les contrôles d'enseignement, l'octroi de bourses aux meilleures filles du secondaire et la prise en charge des élèves handicapés. Malgré toutes ces interventions, ce qui reste à faire est encore beaucoup et nous les avons classés selon l'ordre de priorité. La première priorité, c'est la construction et réhabilitation des écoles, des ateliers pour les écoles techniques. La deuxième priorité, c'est la mobilité des conseillers d'enseignement. La troisième priorité étant les séminaires de formation pour le renforcement des capacités des enseignants. La quatrième priorité, ce sont les manuels scolaires et les matériels didactiques. Et la cinquième priorité, c'est la prise en charge des meilleures filles que nous souhaitons avancer jusqu'à l'université et la lutte également contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Nous souhaitons que l'Église puisse comprendre que son rôle en tant que partenaire de l'État congolais, puisse continuer à poser les actes pour que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Que le Seigneur bénisse tous les acteurs engagés dans ces combats et bénisse aussi son Église. Je vous remercie.